Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un nouveau tirage pour à nouveau les scorpions, mais cette fois-ci pour la partie professionnelle. Donc du coup, on va procéder comme ceci. Je vais battre les cartes tout d'abord et ensuite je vais du coup tirer 3 cartes et qui vont nous donner en fait les énergies plutôt pour le travail. Alors pour la première partie de l'année, hein, pour les scorpions. Donc je voudrais donc 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes. Donc les messages. Je voudrais les messages pour les scorpions, pour la vie professionnelle, pour les 6 premiers mois de l'année 2023. 24, pardon, lapsus, 24. L'année 2024, les 6 premiers mois professionnels pour les scorpions. Veuillez m'excuser. Alors voilà, j'ai mélangé les cartes. Alors, petit changement de décor, hein, j'ai pris un tapis. Je pense que ça sera un petit peu plus intéressant que mon bureau et surtout plus facile pour moi. Donc, je vais étaler le jeu. Hein. On va pas faire de coupe exceptionnellement. Voilà, je le sens comme ça aujourd'hui. C'est aussi l'idée, c'est d'être un petit peu au feeling. Hein. Voilà, c'est les cartes qui parlent. Donc, voilà, on a, hop, j'étale les cartes de façon, hop, voilà. Donc, je vais prendre une carte tout à gauche, je vais la positionner ici. Une carte tout à droite, je vais la positionner ici. Et une carte ici au milieu. Alors j'ai choisi celle-ci et je vais la positionner au milieu. Voilà, donc ici on a les 3 cartes qui représentent le passé, le présent, le futur. Je trouve que ce tirage est plus pertinent et surtout plus facile pour moi comme pour vous pour voilà, se concentrer, se recentrer sur une question en fait en particulier. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop. Donc ici on a donc les 3 cartes, je les retourne, je vais vous les montrer en même temps. Donc on a ici la carte qui est à l'envers. C'est jamais mon signe, en tout cas c'est particulier. On a la carte de la clairvoyance. Alors est-ce que vous y voyez clair, mes amis scorpions, en ce début d'année 2024? Est-ce que vous y voyez clair, vous avez vu clair jusqu'à maintenant en tout cas dans votre vie professionnelle? On va dire que c'est plutôt fin d'année 2023 puisque du coup ça concerne surtout le passé, mais en tous les cas jusqu'à maintenant, vu que la carte est tombée à l'envers, je l'interprète comme un petit manque de clairvoyance. Donc peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions quant à votre avenir professionnel, que vous avez envie d'une reconversion, d'un changement, mais pour vous c'est flou. Donc ou alors vous ne supportez plus votre travail, malheureusement, et voilà, vous ne vous épanouissez plus. Et donc vous cherchez une solution, mais une nouvelle piste, un nouveau travail, mais vous avez du mal disons, à y voir clair. Donc voilà, ça c'est la carte de la clairvoyance qui est tombée donc à l'envers ici. Alors celle-ci elle est à l'endroit. On a l'hérédité. Donc l'hérédité, en fait, ici, ça parle plutôt d'un travail qui a été fait, par exemple, par vos parents, par votre mère, votre père, vos grands-parents, quelque chose qui est héréditaire, une voie dans laquelle on vous a peut-être poussé, mais voilà, qui ne vous correspond pas forcément. En tout cas, je l'interprète, je le ressens comme ça, et peut-être que vous avez envie, en fait, de démêler les nœuds, hein, comme vous voyez là sur la carte. Là, encore une fois, j'adore ces illustrations. Et donc voilà, peut-être que vous avez besoin de démêler ces nœuds et d'aller peut-être vers quelque chose qui vous épanouisse plus, plutôt que le côté, je sais pas, grand-mère était infirmière par exemple, et voilà, vous avez peut-être envie légitimement de faire autre chose, voilà, par exemple. Après, on peut aussi interpréter ça comme aussi le côté à l'inverse où vous êtes dans un métier qui ne vous plaît pas et peut-être que vous avez pensé à un métier que faisait un de vos ancêtres, on va dire, ou quelqu'un dans votre famille, et il y a une forme d'hérédité. Ça peut être aussi une création d'entreprise en famille, travailler en couple par exemple, mais en tous les cas, la carte précédente de vos énergies passées, hein,
récentes voilà, indiquent quelque chose qui n'est pas très clair. Donc moi, je verrais plutôt la première chose, l'idée que bah, y a une forme d'hérédité un peu lourde quoi, à porter et que c'est pas super agréable. Voilà, donc ça c'est pour le passé, et puis dans les énergies, on va dire dans les 3-6 prochains mois, hein, pour l'année 2024, pour vous mes petits scorpions. Si vous êtes, je précise que si vous êtes ascendant Scorpion, vous pouvez aussi regarder la vidéo, hein, bien entendu. Elle vous concernera aussi, même si ça dépend du nombre de planètes en fait que vous avez du coup dans votre ascendant. Voilà, mais après je veux pas m'égarer, je veux pas vous dire de bêtises. Moi je suis débutant, donc voilà, je voudrais pas vous induire en erreur non plus. Mais en tous les cas, ici on a du coup la carte de la chance qui sort, donc bah, c'est plutôt évidemment un présage favorable, hein, d'autant que la carte sort à l'endroit. Vous voyez ici, on a la ligne de la main avec le cœur, le fer à cheval, le porte-bonheur, le trèfle à 4 feuilles, hein, je vous apprends rien, mais voilà, c'est vraiment la symbolique de la carte de la chance. La main ouverte, la main tendue, peut-être que cette main symbolise bah, un coup de chance pour trouver un travail qui vous plaît. Peut-être que si on se réfère à la carte précédente, ça peut être aussi l'hérédité qui rentre en compte pour vous aider à intégrer un travail. Est-ce qu'il vous plaira? Je l'espère. Ou est-ce que, bah, tant pis, vous rentrez dans un travail bah, qui est, disons, pas une passion, mais qui vous permet tout simplement d'améliorer votre situation, pourquoi pas, hein. Il y a aussi des reconversions de ce type. On peut trouver un équilibre dans son travail sans être forcément passionné. Je sais qu'il y en a plein qui vont vous dire, voilà, qui vont tirer des cartes, des voyants qui vont vous dire oui, mais là, en fait, faites ce que vous aimez dans votre vie. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je dirais aussi qu'on fait en fonction des circonstances, on fait ce qu'on peut et que bah, parfois, bah, c'est bien de vouloir vivre de sa passion, mais voilà, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, clairement, et donc du coup, bah, parfois, il faut faire des choix un petit peu différents, mais en tous les cas, voilà, il y a cette carte chance, voilà, qui ressort et qui est évidemment très favorable, notamment par rapport à la carte précédente. Bien entendu, voilà, ça devrait vous aider à y voir plus clair. En tout cas, cette chance, ce coup de pouce de l'univers qui vous a apporté, eh bien, vous permet justement de sortir un petit peu de cette nébuleuse, de ces brumes, et bah, de retrouver un équilibre professionnel et aussi par extension financier. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis Scorpion, pour la première partie de l'année. On refera un tirage probablement aux alentours d'avril-mai pour voir un petit peu plus de choses, on va dire, voilà, pour la deuxième partie de l'année. Après, n'oubliez pas que ce tirage, eh bien, il est général, hein, donc évidemment, vous pouvez être du signe du Scorpion ou ascendant Scorpion. Voilà, si ça ne résonne pas, ben ça peut arriver. C'est pas les cartes, c'est pas tout ce que voilà, c'est pas une science exacte, hein, tout ce que je dis là. Les cartes révèlent des choses. Après, évidemment, rien ne vaut un tirage personnalisé. En tout cas, voilà, moi je propose désormais des vidéos personnalisées de tirage avec votre prénom, notamment. Donc, ça me paraît plus précis et l'idée en fait c'est que voilà, c'est plus centré sur une personne, c'est-à-dire que quand vous allez vous poser la question, je vais dire pour voilà, avec votre prénom ou votre date de naissance, et je vais voilà, poser des questions et ensuite faire le processus de tirer des cartes. Là, j'ai fait un tirage à 3 cartes pour cette, on va dire, la saisonnalité, mais je peux aussi, comme je l'ai fait dans certaines vidéos précédentes, faire des tirages à 5 cartes. Disons, pour une question particulière, c'est un petit peu plus spécifique, un petit peu plus détaillé, alors que là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus global. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Je sais que l'oracle de miroir, il y a certaines personnes qui peuvent l'utiliser un petit peu différemment, mais en tous les cas, voilà, je l'adapte en fonction des questions à poser et des grandes tendances ou des questions précises à connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Allez voir sous la vidéo, eh bien, si vous êtes intéressé pour du coup un tirage vidéo personnalisé. Après, on peut s'arranger si vous préférez que je le fasse par écrit. En général, moi, j'aime bien faire une vidéo dans la mesure où je trouve que c'est plus complet, plus qualitatif que simplement faire un écrit. Voilà, un peu, je sais qu'il y a certaines personnes qui font comme moi et voilà, qui envoient un écrit, mais moi, je pense que ça manque un petit peu
C'est pas super complet, donc je pense que le fait d'entendre ma voix et de voir le tirage se dérouler devant vous, comme si vous étiez, c'est un petit peu plus intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!